Le chantier se termine, on est au mois de mai, on est en train de faire l'étanchéité, les protections d'étanchéité comme vous pouvez le voir derrière moi. Donc là on est en train de faire la dalle de protection d'étanchéité de la dalle 5. Et là ici on se situe sur le Prat où on a déjà fait l'étanchéité et la protection en asphalte. Le Prat, c'était des fondations sur barrettes sur lesquelles on a fait des fils d'appui. Sur ces fils d'appui, on a posé un pont, un tablier mixte, donc un pont, des poutres métalliques sur lesquelles au-dessus on a posé un ourdi béton. Voilà, des prédales béton et après un ourdi coulé en place béton. Cet ouvrage-là permet de continuer la petite ceinture qui fait tout le tour de Paris dans un projet futur urbain de la SNCF. Cet ouvrage est calibré pour recevoir des trains et peut permettre le passage sur toute la périphérie de Paris. Sur le chantier, on a deux ouvrages métalliques, on a le Prat et on a aussi la dalle 10. La dalle 10 qui est constituée de la même manière que le Prat, donc des poutres métalliques sur lesquelles on vient poser des prédales béton préfabriquées sur lesquelles on va couler un ourdi coulé en place. C'est un ouvrage réalisé par notre co-traitant Matière qui a été posé, donc la dalle 10 elle a été posée en week-end polt et le Prat également. Donc moi je suis arrivé en septembre 2021 en tant que responsable travaux, responsable de la production du chantier. À cette époque-là, mes missions étaient d'assurer la pose de poutres, d'assurer le suivi, les premiers travaux au-dessus des voies, enfin de déclencher toute cette tâche des travaux au-dessus des voies, parce que toutes les fils d'appui avaient été faits en amont par des équipes avant que j'arrive. Au total sur l'opération, on a 98 poutres préfabriquées et 98 poutres posées. Voilà, avec différentes phases, différents timings et posées avec différents moyens de levage. Donc on a eu une LTM 1750, une LR 1600, des gros moyens sur lesquels on a, nous, au préalable, installé des estacades pour permettre de transmettre les efforts de la grue qui vont être répartis sur l'avenue de France. Il y avait 7 positions de grue pour la LTM 1750 qui permettaient de poser les petits colis. Il y avait une trentaine de petits colis entre la file L, N et J1. Et après, concernant les grands colis entre J1 et F, on a dû mettre des moyens encore un peu plus exceptionnels. On a dû monter des estacades au-dessus des voies et on a dû mettre une LR 1600. Il y a 3 grues de cette capacité-là en France, qui est venue à 4 reprises pour poser des poutres à différentes phases du chantier. Et en fait, on a dû étayer les poutres de l'avenue de France avec un sous-étaiement sur vérin qui permettait justement de poser des ouvrages définitifs. On posait une poutre par nuit à raison de 4 ou 5 nuits par semaine. Cette opération est une opération très complexe techniquement et avec des durées d'intervention de nuit en pose de poutre très serrées. C'est-à-dire qu'on a des interruptions temporaires de circulation de 2 heures, qui est très court pour poser une poutre de 200 tonnes à 35 mètres de loin. Ça fait 4 ans que je travaille de nuit. On a un espace court de temps pour poser les poutres et on a un petit peu de pression parce qu'on a peur de ne pas y arriver. Parce que le temps qu'on a pour travailler, c'est limité. Aujourd'hui, c'est ça qui était, c'était respect du timing et la technicité qui était un peu la caractéristique de ce chantier. Et puis les exigences, les contraintes, enfin, vous le voyez autour de nous. On est en plein cœur de Paris avec des immeubles, des voitures, un flot de circulation, un tramway. Voilà, donc il y a toutes ces contraintes qu'on a dû prendre en compte pour que le chantier se passe correctement. La SNCF a renforcé son aspect sécurité parce qu'il faut bien se rendre compte qu'on est au-dessus du domaine ferroviaire. On est sur les 4 voies principales qui desservent la gare d'Austerlitz. Donc nous, on les a accompagnés pour répondre au mieux à leurs demandes et pour que le chantier se passe dans les meilleures conditions. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce qui s'est passé. Cette dalle a une caractéristique autre, c'est que chaque poutre est unique. Chaque poutre et chaque poutre principale, chaque poutre secondaire, chaque ourdi. Il n'y a aucune trame qui se répète parce que dans le plan d'organisation futur des bâtiments, en fonction de la destination future de l'ouvrage, donc il y a des zones qui seront des bâtiments, d'autres seront des jardins et d'autres ce seront des zones voiries et qui ont impliqué cette trame de poutre.
partir de 2023, je suis passé directeur de travaux et j'ai récupéré la direction de ce projet. Voilà, c'est un chantier où j'ai beaucoup appris techniquement, contractuellement également. Et c'est un chantier dont je pense que tout le monde aujourd'hui est fier, notamment moi. Hein. C'est un chantier où je suis fier d'avoir pu participer, d'avoir pu m'investir. Quand on m'a parlé du chantier, j'imaginais une simple dalle, pas aussi grande, avec de multiples postes de poutres, des nuits à répétition, des grues gigantesques. Vraiment, c'était hyper impressionnant pour moi et hyper enrichissant aussi. Moi, je pense que je suis fier parce que moi, si je passe ici, je me suis dit, j'ai participé à cet ouvrage-là. On est fier, quoi.